Que faire à Neuchâtel? La ville de Neuchâtel en Suisse a une superficie de 18 km² et sa population permanente est de 33 000 habitants en 2009. Neuchâtel possède une vieille ville médiévale et un lac naturel appelé lac de Neuchâtel dont la longueur est de 38 km pour 8,2 km de largeur. Venez découvrir en famille cette magnifique ville liée à l'histoire de Bourgogne avec une architecture et un château incroyables. Si vous connaissez un peu les villes de Dijon et de Beaune situées dans la région de Bourgogne en France, vous reconnaîtrez une architecture un peu similaire à Neuchâtel. Si vous avez aimé le reportage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti! La basilique Notre-Dame de l'Ascension de Neuchâtel. Style néo-gothique consacré en 1906, élevé au titre de basilique mineure par le pape Benoît XVI. Le quai du port de Neuchâtel. Si vous venez le soir, une ambiance festive et conviviale est présente sur les lieux. Vous pourrez découvrir des bars et restaurants présents sur place. L'hôtel des Postes. Le bâtiment abritait l'Union postale universelle. Les noms des pays inscrits sur la façade correspondent aux membres de celle-ci, fondée par un conseil fédéral neuchâtelois Eugène Borel. Industrie. De très longue date, la pierre jaune de Neuchâtel, dite aussi pierre d'Autrive, est très appréciée en architecture. La ville de Neuchâtel compte 2152 entreprises représentant environ 33 000 emplois en 2016. L'hôtel de ville de Neuchâtel, datant de 1790, réalisé par un architecte français, Pierre-Adrien Paris. Un peu d'histoire. La région de Neuchâtel fait partie de la Bourgogne durant le Haut Moyen-Âge, comme la France limitrophe et le plateau suisse, puis de la Haute-Bourgogne ou Bourgogne-Transjurane en 934, et enfin du royaume d'Arles ou des deux Bourgognes de 934 à 1032. Sous ce dernier royaume, Neuchâtel appartient au Saint-Empire romain germanique dont la Bourgogne est vassale. La fontaine du Griffon, se trouvant à la rue du Pommier et datant de 1664. La tour de Diès, à la base étant une prison, aujourd'hui elle abrite une galerie d'art et une oléothèque. Château de Neuchâtel. En 1032, Neuchâtel passe sous le contrôle direct de l'empereur germanique Conrad II, le Salique qui hérite de la couronne de Bourgogne. Son successeur, Eudes, comte de Blois et de Champagne, qui revendique le trône bourguignon, prend part à la guerre de succession de Bourgogne, prend le château de Neuchâtel en 1033 et assiège la ville en 1034. Le château de Neuchâtel abrite aujourd'hui le Conseil d'État, gouvernement du canton. Le collégial Notre-Dame de Neuchâtel, église réformée évangélique du canton de Neuchâtel construit au XIIe siècle. La statue monumentale de Guillaume Farel trône devant la collégiale de Neuchâtel pour rendre hommage à un acteur important de la réforme en Suisse romande au XVIe siècle. L'esplanade de la collégiale et ses trois loups. Vous pourrez admirer les trois sculptures en bronze de l'artiste italien Davide Rivalta.
Statue de la République, construite le 1er mars 1898. Sachez que plein d'autres reportages sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.